Et nous avons donc ce soir l'occasion de parler avec Réjeanne, la sœur de Michel Leb, qui est avec nous sur ce plateau et qui n'est pas venue toute seule. Regardez. Ma sœur est là. Réjeanne qui est de 2 ans votre cadette, bonsoir. Et Didier, donc votre ami d'enfance. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, ça va. Et Ça va, mon Didier? Didier qui est venu avec un Tu petit m'as ramené cadeau. mon camion. Oh, t'es super sympa. Ça, c'est bien. Michel, est-ce que ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Didier? Assieds-toi. Installez-vous, asseyez-vous. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas vu Didier et Michel? Ben nous, ce qui est incroyable, c'est que Didier, excuse-moi ma petite sœur, je joue à Didier une petite seconde, c'est que, tu m'en voudras pas, tu Non. simplement Didier, bon, et moi c'était mon meilleur ami quand j'étais enfant, comme on a pu le voir sur le reportage, et je passais mes journées avec lui, on faisait les fous, etc. Et puis un jour, évidemment, la vie nous a séparés, moi je suis parti à Paris, lui il est parti je sais pas où, et on s'est retrouvés 25 ans ou 28 ans ou 30 ans plus tard, tout à fait par hasard, moi je faisais un show au Moulin Rouge, et lui, il était batteur au Moulin Rouge, c'est quand même extraordinaire. Je suis tombé des nues hasard des complètement. rencontres. Et alors Moi, on s'est revus donc il y a une quinzaine d'années la dernière fois. Et je voudrais surtout féliciter Réjeanne, votre sœur, quand même, qui s'est improvisée reporter, journaliste pour Dis donc, les tu te besoins de débrouilles pas l'émission. mal, hein. Bravo. Tu te débrouilles pas mal. Oh Michel, manger à la cuisine, non mais ça va pas. On vous voit d'ailleurs, vous semblez, Michel, très protecteur, je trouve, sur cette photo avec votre petite sœur. Hein. Je rappelle que vous avez 2 ans d'écart. Et Réjeanne, le grand frère Michel, il faisait déjà le spectacle, il faisait déjà justement la vedette. Il nous faisait rire déjà à la maison et maman avait bien repéré l'avenir et le poussait déjà et tous les amis qui venaient. Elle a moins l'habitude. Hein, Oui, que oui, vous, oui. hein. Et alors, bah voilà. Merci en tout cas à Réjeanne et Didier d'avoir fait le Merci chemin jusqu'au d'être fabuleux destin. Merci à tous les deux. Et attention, Samy, une surprise, vous aussi, vous attend. Vous allez voir, je crois que c'est une rencontre qui va vraiment vous faire plaisir. Vous, Michel, que l'on retrouve, c'est vrai, au Théâtre de Paris, dans la reprise de Madame Douffailleur, mais surtout, je lisais en préparant l'émission un article où on posait une question toute simple. Combien y a-t-il de Michel Leb? À la fois comique, comédien, one-man show, il est également prof de philo, c'est vrai que ça a duré que quelques mois, mais bon. Mais vous êtes aussi organisateur de festivals de musique, directeur artistique du festival de jazz de Nice. Mais c'est vrai que cette passion pour la musique nous a beaucoup attirés. Et je pense qu'une personne qui vous est chère ne pouvait que vous rendre hommage, justement, ne pouvait que rendre hommage à cette passion. C'est une personne que vous connaissez bien, une personne de votre famille. On va la découvrir dans un tout petit instant, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le jour qui se lève et dentelle le bois au point de la lumière et ressemble à ta joie pour le doigt de la pluie au clavecin de l'étang jouant page de lune et ressemble à ton chant. Je t'aime tellement pour l'aube qui balance sur le fil d'horizon lumineux et fragile et ressemble à ton front. Je t'aime et 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 je t'aime tellement. Bravo! Fanny, la fille de Michel Leb. Oui, le flambeau a bel et bien été transmis. Bonsoir Fanny. Bonsoir Fanny et merci beaucoup. Je crois que tous les papas du monde, je sais que Samy, vous êtes papa d'un petit Julian qui a à peu près 8-9 ans, tous les papas du monde rêveraient d'avoir une telle déclaration d'amour. Hein.
Tu m'as fait un choc, là. C'est formidable, c'est formidable. C'est d'autant plus formidable que Fanny a beaucoup travaillé, puisque vous avez composé vous-même cette musique, enfin librement inspirée d'une chanson de Jacques Brel. Cette vocation que vous avez, vous l'avez depuis toujours? Je pense, mais je sais que depuis que je suis petite, à chaque fois, j'écoute du Frank Sinatra. Et enfin, j'écoute toujours de la musique avec lui. Enfin, il m'a complètement transmis. Il m'a toujours... Et vous voulez creuser votre sillon dans ce métier? Qu'est-ce que vous aimeriez faire idéalement? J'aime beaucoup le cinéma et j'aimerais beaucoup composer des musiques de films ou enfin voilà quoi, enfin être dans la musique, dans l'artistique. Alors Fanny, justement, on est là pour ça dans cette émission. On connaît bien sûr vos personnages médiatiques, mais on ne connaît pas forcément justement l'autre facette, la face cachée de Michel Leb, le Michel Leb papa. Il est comment Michel Leb papa? Il est vraiment... il est aussi drôle qu'à la télé, hein, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai, on imagine d'avoir Michel Leb comme papa, non Samy, ça doit être sympa. Il vous raconte des histoires drôles depuis que vous êtes il déconne petit, tout le temps. pour vous endormir. Non, il déconne tout le temps, enfin... Alors dans la famille Leb, il n'y a pas que Fanny, il y a également 2 autres enfants. On n'allait pas s'arrêter là avec l'équipe du Fabuleux Destin. Regardez, Elsa et Tom. Mais non, mais attendez. Non, bougez pas. Vous êtes mes enfants, moi aussi. Bonjour. Je te rappelle que tu me les as amenés avec 1 heure d'avance et que tu vas me les chercher avec 1 heure de retard. Je suis vraiment désolée, j'ai pas du tout fait attention à l'heure, je suis débordée. Ça va les enfants? Ouais. C'est pas trop dur par terre? Ils sont pas par terre. C'est super bon. Mais tant mieux ma chérie. Et dis-moi, t'as fait un effort pour la déco? T'aurais pas pu trouver quelque chose d'un peu plus... Un peu plus quoi? Je sais pas moi, d'un peu plus intime, d'un peu plus confortable. Tu mérites mieux quand même. Non mais c'est à 2 pas de la maison. Enfin de ta maison. Si tu veux, je peux t'envoyer une équipe qui travaille pour moi, ils peuvent tout te retaper au black. Non mais c'est bon, je saurais me débrouiller tout seul comme un grand. Ah ouais, puis on t'aidera pour la peinture. Ah ouais. Ouais, j'adore ça, faire de la peinture. Hé, maman. Quoi? Tu veux des tranches de pas grillées? Non mais ça va pas. Bah, je commence la peinture. Non mais ça va pas bien. la pastèque. Et toi, mes Charlotte, tu veux te blesser? T'as vu ce que tu laisses faire aux enfants? Bah, ce sont des artistes comme leur papa. Oui, c'est ça. Bon, allez vous laver les mains. Bah, c'est pas bon. Là-bas, en haut à gauche. Faut qu'on parle maintenant. Ouais. Il rejoue donc une scène de Madame Doubtfire, la pièce que joue en ce moment Michel Leb, avec les enfants de la pièce. Bonsoir, bonjour, bravo. C'est pas vrai. Parce que c'est bon, ça. Elsa et Tom, vous voulez que je vous fasse une confidence? Vous savez ce qu'il disait votre papa pendant que vous étiez en train de jouer? Il disait « Je suis scié, je suis scié ». Hein, Michel? Ah, je suis scié parce que lui, donc, il reprend le rôle que je joue tous les soirs. Donc, il jouait mon rôle. Et elle joue le rôle que joue Caroline Tresca tous les soirs avec moi. Et elle jouait donc ma femme. Enfin, c'est extraordinaire parce que là, vraiment, elle bluffait les mecs. Alors... Et ils sont plutôt bons acteurs? Pardon? Et ils sont plutôt bons acteurs? Ah oui, moi je trouve aussi, hein, je trouve vraiment, bon, Tom, c'est vrai qu'il a ce talent-là de reproduire, de s'inspirer, il adore le cinéma, lui c'est un fan de Cinoche, il aime tous les films. Je sais pas combien de fois il a vu Taxi 1 et 2, j'en sais rien, mais en Taxi boucle 3, à la maison. 11 janvier, hein, Tom, tu vas voir, réserve-toi. Et puis Elsa, elle prend des cours de danse, donc... Alors justement, la question inévitable. champion de tennis, Elsa, Tom, elle vous fait de voulez la danse. devenir acteur, actrice? Peut-être Tom veut répondre en premier? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Bah, je pensais pas trop être acteur parce que bon, je pensais pas vraiment avoir des capacités pour ça. Mais bon, après, ma mère m'a fait découvrir le tennis un peu plus jeune et je me suis plutôt attachée à ça, même si je suis passée par une phase de football. Et après, je suis revenue au tennis et bon, j'ai essayé le théâtre et ça a pas très bien marché. Donc, Mais là, c'était dur pour toi cette préparation, ce que tu as voulu faire comme cadeau pour ton non, papa. parce que C'était difficile de se préparer, répéter? Non, parce que ça m'a fait plaisir de jouer ça pour lui. Et je pense que c'est pareil pour Elsa. Et, C'est pareil pour Elsa. et puis comme j'avais plutôt envie de lui faire plaisir, j'ai fait ça. Et voilà. Elsa, plus tard? Bah bon, moi non plus, c'était pas actrice, non, mais je préférais travailler dans marketing et tout ça en fait, donc c'était plus... J'ai lu quelque part que votre papa aimerait que vous soyez
chercheur en, au CNRS. en biologie, quelque chose comme ça. Non, ça, non. Non, c'est pas mais au ça, début, comme elle était curieuse de tout, je me suis dit, un jour, elle va passer son temps à chercher, elle va trouver. Donc, elle est chercheuse au CNRS, pourquoi pas. Mais maintenant, ça a évolué, elle veut faire du marketing. Ça, c'est très bien. Voilà. Bon. Et Papa Leb, il est comment, Elsa? À la maison, Ouais. il est génial, hein, je sais pas, il est drôle, il est gentil. Non, il est très... Merci à vous trois. Merci à vous. On a découvert ce soir donc un Michel Leb Heureusement que ce n'est Papa pas Gâteau. Blanche-Neige et les 7 nains, parce que là, il y en aura encore d'autres. Vous allez en faire d'autres, non? Oui, on verra. Et justement, moi, j'aimerais savoir, vous qui êtes papa d'un petit Julian, hein, c'est ça qui a les mêmes beaux yeux bleus que vous. Je crois qu'on va le voir d'ailleurs sur une photo. Et vous, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos enfants? Vous êtes aussi un papa gâteau comme Michel? Ah, je suis plus que gâteau, je lui pardonne tout et des fois j'ai un peu de mal à le tenir. Je sais pas lui refuser. Alors On le bon, voit, ce que là, je veux, c'est il vous aime, hein, il vous serre par le cou. Hein. Ouais. Ce que je veux, c'est qu'il bosse à l'école. Je serai intransigeant et je veux qu'il ait une bonne Est-ce que éducation. parfois être le fils de Samina Seri avec le succès que Taxi, est-ce que parfois on souffre un peu de la notoriété des parents? J'ai repensé, bien sûr, il en souffre, il en a souffert. Et je lui dis que quand il faut qu'il cache. Il cache pour pas avoir des faux amis, des fausses connaissances. C'est juste. Et puis maintenant, il comprend beaucoup mieux et il le cache, il le dit pas et il est comme les autres élèves. Et Mais ce que dit Samy, excusez-moi, c'est très important ce qu'il a dit tout à l'heure en disant qu'il fallait que les enfants fassent leurs études jusqu'au bout, enfin jusqu'au moins jusqu'au bac, c'est très important parce que c'est vrai que aujourd'hui le monde est donne l'impression d'être facile, qu'on peut accéder facilement à une certaine notoriété et en réalité le monde est de plus en plus difficile, truffé de pièges et qu'il faut s'armer pour ça. Et la seule façon de s'armer, c'est d'avoir une certaine culture et une certaine connaissance pour pouvoir se battre après. Parce que c'est très important. Merci. Des propos, Michel, qui vont faire plaisir à notre ministre de l'Éducation, Luc Ferry. On va se quitter en musique, si vous le voulez bien, parce qu'en dehors du cinéma, votre passion en commun, et vraiment, parce que j'ai l'impression que les enfants là aussi aiment le cinoche. On va parler musique, on va reparler de Charles Aznavour que vous aimez tant, avec un petit blind test. On en verra plus, on en saura plus sur Charles Aznavour et votre passion commune demain. Vraiment, je suis vraiment très très content parce que vraiment mes grands-parents étaient fans de vous. Alors oui, c'est vraiment alors ça, un vous avez privilège quand toujours même la de me phrase recevoir. qui fait plaisir, c'est gentil. Vous voulez dire par là que votre grand-mère, dans votre Youpala, vous donnait la bouillie pour me regarder la télé? C'est Exactement, gentil, exactement. merci beaucoup. Vous vous appelez comment, en fait? Michel Leb. Enfin, du moins, j'essaie d'être Oui, Michel voilà. Leb. Là, oui. si vous voulez lui ressembler, c'est pas dans la poche, Ah j'aime bon autant vous le dire. Hein. D'abord, il vous faudrait 2 têtes de plus. Il vous faudrait faire un peu de muscu parce qu'il est quand même grand et tout. Dans la voix, c'est pas trop mal, mais alors le reste. Non, vais mais vous je dire- pourrais, je sais pas, regardez, je pense que ça peut le faire. Ça vous rappelle un peu vos débuts quand vous êtes connu Absolument pas, parce que quand j'ai rencontré Michel Leb pour la première fois en 1974, ça s'est pas passé comme ça du tout, mon petit 1974 bonhomme. Ouais. Mais c'était un petit peu l'année de ma date de naissance. Je suis né en Mais 74. qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non, mais franchement, je m'en fous complètement. Non, mais ouais. permettez, vous comprenez pas en fait. Non, je comprends rien du tout. là. Permettez que je vous appelle maman. Oui, bah du moment. merci Du moment à que vous vous tous. m'appelez pas mamie, ça va. Hein. Bon, d'accord. Allez, Thierry Météro, bonsoir. Je vais voir le vrai. Vous connaissez Samina Seri? Il est très Bonsoir. Sophie Darel, merci beaucoup. beau. Je vous en prie. Racontez-nous, donc ce jeune imitateur s'appelle Thierry Météro. Oui, absolument. Et- Il passe dans un cabaret, il fait plein d'imitations. Bon, c'est vrai que là, il a un petit peu le trac de faire Michel Leb parce que c'était pas. Tu vois, c'est quand même. C'est dur à assumer, C'est quoi. Il faut difficile, dire oui. ce qui est. Mais c'est grâce à elle, non mais vraiment, parce que... Merci, mon non mais bébé. j'ai du sérieux. C'est que grâce à toi, j'ai fait ma première émission de télé d'ailleurs. Racontez-nous, Sophie, comment ça s'est passé? J'avais un cabaret qui s'appelait donc chez Sophie Darel aux Champs-Élysées, juste au-dessus de chez Régine. Et il est venu, il a passé une audition et j'ai demandé à Guy Lux de venir le voir. Et voilà, et Guy l'a trouvé formidable. Et donc la première émission, il l'a oublié. Bah oui, il m'a oublié sur ses fiches, il m'a sauté, entre guillemets. Oui, non, bah ça, c'était pas son genre quand même. Merci beaucoup en tout cas, merci Mais de c'est vous moi être qui vous prêté au remercie. jeu. Bon, à très vite. Hein, bisous. Merci. Merci beaucoup. Samina Seri, Michel Leb, on l'a vu sur cette photo, je crois que c'était hier ou avant-hier, on vous a vu avec Charles Aznavour. C'est vrai que c'est votre grande passion à tous les deux. Oui. Vous fredonnez du Aznavour, j'ai l'impression, tous les matins sous la douche. Samy, il y a des personnes qui vous sont très proches, qui ont voulu
Même si au début, on peut dire qu'elles étaient un petit peu réticentes. Elles ont vraiment voulu vous faire un cadeau. Regardez ce petit clin d'œil, je pense que ça va vous faire plaisir. Ah, voilà. Béatrice, Madame Leb et son amie Virginia. Ah, t'es petite cachotière, toi, hein? Je t'ai vu ce matin. Ça va? Ça va. Comment vas-tu? Bonsoir Béatrice, Samy, je vous présente donc deux grands sportifs aussi avec nous, parce que je rappelle que Béatrice et Virginia, vous êtes, on peut le dire, non Michel, faites-nous les présentations. Des championnes, on peut dire que vous êtes des championnes aussi. Ici des à ma droite, de tennis. Virginia Rosici, qui a été championne de Roland-Garros en 1978, qui a gagné le tournoi de Roland-Garros en 1978, qui a été finaliste en 1980, laisse-moi terminer. Et voilà, et puis donc Virginia est une joueuse de tennis internationale et qui aujourd'hui continue à s'occuper de tennis en faisant des commentaires de matchs internationaux sur certaines chaînes de télévision. Voilà. Samy, vous qui vous intéressez au sport, vous connaissiez cette championne, Roland-Garros, quand même, pas mal, hein? Non, je ne la connaissais pas, mais j'ai dû entendre Il est sa trop voix. jeune, Puisque... il est trop jeune. Et à ma gauche, une autre championne. Quelqu'un qui... C'est une championne, jamais gagné Roland-Garros. Elle n'a jamais gagné Roland-Garros, mais elle a joué, elle était dans les 10 premières joueuses françaises il y a plusieurs années. Mais c'est une championne parce que c'est ma femme, c'est pas facile. C'est la mère de mes enfants et c'est pas facile non plus. C'est ma productrice et c'est pas facile non plus. Et c'est ma maîtresse et mon meilleur copain. Voilà. Tout ça à la fois. Dans quel ordre ça, je sais pas. Alors justement, on vous voit en photo avec Björn Borg, hein, donc une belle époque. J'ai envie de donner la parole à Virginia. Vous avez été en quelque sorte témoin de la rencontre de Béatrice et Michel. Vous voulez nous raconter un petit peu le couple Leb? J'ai l'impression qu'il est né sous vos yeux. Bien, j'avais d'abord connu Béatrice dans des tournois en Argentine, ensuite en Australie. Je me rappelle, jour de Noël, une année en Australie, je tombe sur elle dans l'hall de l'hôtel. Elle était toute seule. C'est triste Noël en Australie. Ah ouais, c'était vraiment triste. On était très loin. Et on a passé Noël ensemble avec quelques amis autrichiens. Et depuis, on était devenus des bons amis. Et en 1980, j'étais invitée à participer à un petit événement sportif amical à Biarritz qui réunissait des joueurs de tennis, des pilotes automobiles. Je me rappelle de Jabouille, de Jacques Lafitte, de Jean-Pierre Beltoise, d'Alain Prost et des gens du showbiz. Et première chose, je cherche Béatrice. Je ne connaissais pas beaucoup de monde à l'époque en France. Et je la cherche un peu partout. Et finalement, je la trouve au bord d'un court de tennis, pliée de rire. Et bon, je m'approche, salut Béatrice et tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde un type très drôle. Mais qui c'est? C'est, écoute, je ne sais pas très bien, mais il est très drôle. Et donc je regarde un peu, je vois Michel jouer, il joue la main gauche, il joue pas mal d'ailleurs. Ah. Faisait des jolis revers, des beaux services. Je jouais contre Alain Prost. C'est ça. Ah, pas mal quand même. Oui. Hein? Oui. Mais surtout, il faisait rire Béatrice. Il faisait tout pour la séduire. C'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Moi, je voyais un grand sourire. Je voyais une fille qui n'arrêtait pas de se marrer. C'est tout juste si elle se foutait pas de moi un petit peu, parce que j'étais à la ramasse. Parce que l'autre, il court vite, le petit Prost. Hein, c'est un rapide. Hein, vous le savez que c'est un rapide. Hein, 5 fois champion du monde. Alors évidemment, il courait à droite, à gauche, tout ça. Et puis j'ai pris une tapée 6-0, 6-0. Et elle, 6-3, 6-3, 6-2, 6-3. Non, ça a duré une heure et demie. Elle n'arrêtait pas de se marrer. Voilà. Alors, Virginia, vous avez assisté donc à la rencontre, donc, j'ai assisté, la première rencontre. Est-ce que vous êtes douté quand même que ça allait se terminer par une vie en commun et bien sûr, non, je ne me suis pas mariage? imaginé sur le coup, bien sûr. Bon, plus tard, on s'est revus, bien sûr, à table pour des dîners. Et donc, j'ai commencé à connaître Michel de mieux en mieux grâce à Béatrice. Et surtout, Virginia, ce qu'il faut dire, c'est que ça s'est terminé par 20 ans d'amour fou, 3 enfants. Ils sont ensemble. Moi, j'ai envie de savoir aussi, Béatrice, vous acceptez ce titre de femme de l'ombre, hein? Michel, vous êtes définie, vous êtes tout à la fois, hein? Vous faites tout à la fois. Vous êtes un peu la femme de l'ombre? Oui, je trouve ça très bien. Moi, je ne suis pas particulièrement attirée par la lumière, donc c'est déjà un événement que je sois là. Il le sait, donc je l'ai fait vraiment pour lui. Moi, c'est au contraire, je suis très très à l'aise à l'ombre, j'ai plutôt le sens de l'organisation et pas du tout le sens des paillettes, quoi. Peut-être c'est une réflexion qu'on vous a fait, un jour ou l'autre, on a l'impression que vous ressemblez. Est-ce que c'est oui, à il force a de tout vivre copié ensemble? sur moi, c'est ça le problème. J'ai tout copié sur elle. J'adore.
Michel, Béatrice est donc l'une des personnes qui compte le plus aujourd'hui dans votre vie. Ah oui, certainement, oui. Vous lui avez fait un très beau cadeau à un moment donné. Vous avez 3 enfants. Mais c'est surtout au bout de 20 ans, vous lui avez proposé un mariage, en fait. Oui. On va en voir quelques images. Ah, c'est gentil. On se demandait quel cadeau on pourrait se faire pour nos 20 ans de vie commune. Juste avant de démarrer le week-end sur le plateau du Fabuleux Destin, on voulait beaucoup de rire et de sourire avec Michel Leb, notamment au théâtre, avec Madame Doubtfire. Michel, on ne pouvait pas justement se quitter sans évoquer cette pièce de théâtre et notamment votre fabuleuse partenaire, Caroline Tresca, qui est venue sur ce plateau en très bonne compagnie. Caroline, et les enfants, Bonjour les enfants, ce sont les enfants qui jouent dans la pièce de théâtre. Michel Doubtfire. Bonjour Caroline. C'est un plaisir. Je ne sais pas si c'est une surprise ou si c'est plutôt un cadeau empoisonné parce que ça fait quand même 224 fois qu'on se voit tous les jours. Il doit en avoir ras-le-bol de me voir. C'est toi, chérie. Caroline, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous retrouver ici, dans une émission sur France 3. Michel Leb, il est comment? Toujours patient? Toujours d'humeur égale? Pour moi, Michel, c'est une énergie extraordinaire et constante. C'est vrai qu'il est toujours là de bonne humeur. Et il nous tracte comme une locomotive. Nous, on est tous les petits wagons qui suivent derrière. Et ça, c'est génial parce qu'on attaque la pièce en général, on est sur les genoux, on a déjà passé toute une journée à bosser. Et on termine la pièce, on est gonflé à l'hélium, plein de petites bulles de rire. Vous vous amusez beaucoup d'ailleurs, tous sur la scène. Peut-être pour les téléspectateurs, on peut dire qu'il y a quand même de vraies différences par rapport au film. C'est vraiment une pièce qui n'est pas vraiment la même chose que le film. Bon, il y a vraiment... L'histoire est la même, mais on a modifié un peu la fin, en fait. Il y a une belle adaptation qui me permet, moi, en tout cas, de vivre plus de sentiments. Peut-être que ça les filme dans le film. Si vous le voulez bien, on va le constater tout de suite en images, avec quelques extraits de la pièce de théâtre Madame Doubtfire. Adaptée